La GRC du Grand Moncton veut mieux servir les victimes de crimes de nature sexuelle et domestique. La police a décidé de restructurer ses activités à l'interne afin de résoudre davantage de crimes. Bon, Frédéric, quels sont ces changements exactement? Et on parle de 4 unités spécialisées. Le problème, selon la police, c'est que les agents faisaient trop d'enquêtes sur trop de dossiers de types différents. Il y a donc des agents maintenant qui vont pouvoir se concentrer sur les cas de violence domestique, sur les cas d'agression sexuelle et possiblement en résoudre davantage. Normalement, avant qu'on fasse ça, un enquêteur pourrait faire un crime de propriété le matin, une agression sexuelle en après-midi, et après ça, travailler sur des personnes manquantes en fin de corps de travail. Donc, c'est un peu de trop de travail différent et d'enquête différente. Là, on va vraiment créer l'expertise. Externe qui a eu lieu à la fin de 2024, dans lequel la GRC décrit le taux de résolution pour les crimes graves contre les personnes, donc violence domestique, agression sexuelle par exemple, comme étant insatisfaisant. Et tout ça est rendu possible, cette réorganisation, j'entends bien, par la création de 17 nouveaux postes. Il y a plusieurs embauches à l'interne, mais le recrutement à la GRC va bien, selon Benoît Jolette. Il ne reste que 10 postes vacants malgré tout. Il y en avait 26 en novembre. Bon, et un centre qui vient en aide aux femmes victimes de violences domestiques se réjouit des changements de la police. Voilà, j'ai parlé à la directrice générale de Carrefour pour femmes. Ses réponses sont polies et elle pèse bien ses mots, mais elle est malgré tout contente que la GRC vise un meilleur taux de résolution. La GRC doit d'ailleurs travailler grâce à cette résolution davantage avec Carrefour pour femmes. La GRC et le Carrefour pour femmes vont travailler ensemble pour pouvoir mieux soutenir les clientes. Puis, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la manière dont ça va se passer? On n'a pas de détails de savoir comment que ça va se passer, mais on a hâte de trouver une façon de collaborer ensemble pour pouvoir vraiment soutenir à tous les angles les clientes à travers de leur parcours. Et parmi les autres modifications qu'apporte la GRC à son organisation, il y a aussi l'intention d'offrir une meilleure communication, dont l'ouverture d'une page Facebook régionale pour faire part des activités, disons, ordinaires mais peu connues de la GRC qui passent souvent dans l'ombre. Merci beaucoup, Frédéric. De rien. Une discussion que je poursuis maintenant avec le criminologue Jean Sauvageau. Bonsoir. Bonsoir. Bon, une force policière qui avoue en quelque sorte qu'elle n'a pas une bonne moyenne de résolution de certains crimes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'en pense que ça fait partie de la tendance. Il y a une tendance que je vois ici là, dans un rapport annuel de la sécurité publique du Nouveau-Brunswick qui montre les taux de résolution pour la moyenne canadienne et pour le Nouveau-Brunswick. Et tout ça est à la baisse depuis au moins 2013-2014. En 2013-2014, au Nouveau-Brunswick, on arrivait à résoudre 39 des crimes et la moyenne canadienne était 43 Et les chiffres les plus récents, en 2024, la moyenne canadienne est maintenant rendue à 35 donc on a perdu quelques points de pourcentage. Et pour le Nouveau-Brunswick, on est rendu à 25 de taux de résolution. Bon. Parce que là, on arrive avec une solution où on veut changer la structure, mais est-ce que c'est aussi simple que ça, selon vous? Qu'est-ce qui explique ces données-là? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et dans la mesure où on n'a rien pour juger de ce qui était fait avant et comment c'était fait, là, on nous dit les crimes, les taux de résolution sont bas, sont plus bas que quoi, que qui, que quand, tout ça. Donc, mais là, de mettre une structure en place, comment ça se faisait avant, là, on a tellement pas d'informations pour juger la valeur de ce qui est mis de l'avant comme solution. Non, ça reste très, très, très flou. Mais en général, pourquoi, selon vous, on résout moins de crimes contre la personne au Nouveau-Brunswick? Là, toute la question. Comme au Canada, c'est la moyenne nationale qui diminue aussi. Qu'est-ce qui vient expliquer cette tendance-là? Pardon? Qu'est-ce qui vient expliquer cette tendance-là, justement? Ah, ben voilà, toute la question. Il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui se posent la question, je trouve. Moi. Les ministères de sécurité publique ne sont pas vraiment curieux à savoir pourquoi est-ce qu'on avait perdu autant de terrain. Certainement pas au Nouveau-Brunswick. Je l'ai déjà signalé, moi, au service à la sécurité publique du Nouveau-Brunswick en passant. Et on me dit que, regarde, c'est pour ça qu'on augmente les effectifs policiers. Donc, est-ce que c'est parce que les effectifs policiers sont trop bas? Les études démontrent que les effectifs policiers n'ont pas une énorme influence sur les taux de résolution de la criminalité. Donc, on est toujours dans le flou. Il n'y a personne qui cherche à comprendre et à se poser la question avant d'appliquer les solutions.
Et qu'est-ce qui pourrait être une solution? Justement, comment, selon vous, comme expert, on peut renverser cette tendance-là? Il faudrait voir quelle est la cause d'abord et avant tout de cette perte de terrain-là. On ne sait pas. Donc, si on ne connaît pas la cause d'une diminution constante, donc, on n'a pas les données pour reculer suffisamment dans le temps. Que les taux de criminalité ont beaucoup fluctué depuis les années 80, 70, 80. On a connu un pic en 91, 92. Ça a diminué jusqu'en 2014. On est dans une tendance ascendante de taux de criminalité pour le Canada, pour le Nouveau-Brunswick. C'est pareil, mais on n'a pas les données pour figurer si les taux de criminalité ont une influence quelconque sur la résolution des pourcentages de résolution des criminalités. Donc, le peu de données qu'on a, moi, je les ai appliquées. J'ai fait quelques petites recherches comme ça et on ne voit pas une forte corrélation entre les taux de criminalité et les capacités de résolution des crimes. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour figurer ce qui se passe. Il n'y a pas grand monde qui semble prêt à le faire, mais on applique des solutions parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon, peu de données, peu de solutions. Ceci est présenté par le service de Kodiak. Jean Sauvageau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.